Salut tout le monde et bienvenue sur Professeur Honkai. Ce guide part du principe que vous avez vu le guide sur Elia. Dans ce guide, on va voir comment jouer la nouvelle armure d'Elia dans le royaume élyséen, et on verra quelques généralités liées au personnage dans le R, ainsi que les deux différents builds qui existent. Elia dans le royaume élyséen a quelques ajustements. Elle commence notamment avec son intensité d'anneau astral au maximum. Ses PC max sont également augmentés de 50, et son attaque combo la soigne un peu, mais je ne trouve pas que ça serve vraiment pour les insignes, c'est plus pour améliorer sa survivabilité. Comme support, je vous recommanderais plutôt d'utiliser Rose Sanglante et Empyrée Azur en second. Si vous avez peur pour vos PV, vous pouvez aussi remplacer Rose Sanglante par Rosemary Déchue, mais en pratique vous n'avez pas vraiment à avoir peur. En bonus de la séquence profonde, je vous recommanderais plutôt le premier qui remplace le boss de l'étage 17 par le boss Psy Parvati, et les deux derniers qui sont comme d'habitude taillés pour la nouvelle Valkyrie de la version. Dans ce guide on abordera les deux styles de jeu possibles, le style baston ou explosion stellaire, et le style lame de foudre ou spam d'ultime. Et on commence tout de suite par le style baston. Dans ce style la rotation est assez simple. Vous commencez par faire vos supports, ensuite vous entrez en explosion stellaire, vous faites un actif d'arme qui doit toucher les ennemis pour pouvoir restaurer des PC, et ensuite vous enchaînez des attaques basiques à peu près jusqu'à la fin de l'explosion stellaire. Et à la toute fin de l'explosion stellaire, maintenez la touche d'attaque pour faire une attaque combo, puis recommencez au tout début à l'explosion stellaire. C'est aussi ce style qui est disponible en séquence superficielle. Pour les sauts de départ, je vous recommanderais celui qui augmente les portails d'Eden, et après j'aime bien prendre celui qui garantit un portail d'Elysia à l'étage 7, mais vous pouvez aussi prendre celui qui améliore les insignes d'Eden. L'insigne d'Elysia essentiel pour ce style, c'est la bénédiction de la flèche tombante. Il fait qu'en explosion stellaire, vos attaques basiques font plus de dégâts, restaurent plus de PC, et après chaque 3 attaques, la 4ème déclenche automatiquement un ultime pour 100 PC. Il permet également de relancer rapidement l'explosion stellaire quand celle-ci prend fin. L'insigne d'Elysia que je vous recommanderais en deuxième, c'est la bénédiction du tir à reculons, qui augmente les dégâts de l'attaque combo, et fait restaurer encore plus de PC à la dernière attaque basique. Et enfin, vous pouvez prendre la bénédiction de la grille, qui augmente pas mal les dégâts totaux de la Valkyrie quand vous dépensez des PC. Les insignes généraux à prioriser pour ce style vont être les insignes d'abord d'Eden. Comme vous avez pu le voir, plusieurs insignes d'Elysia concernent les PC, donc ça va parfaitement se combiner avec les insignes d'Eden. Priorisez ceux qui augmentent les dégâts totaux, élémentaires et les PC initiaux et max. Vous pouvez ensuite prendre le noyau 2, et les insignes renforcés ne sont pas nécessaires. Ensuite ceux de Kevin. Étant donné qu'Elia déclenche automatiquement son ulti et suffisamment souvent pour garder les insignes de Kevin actifs, priorisez ceux qui donnent de la brèche élémentaire, des dégâts totaux et des dégâts élémentaires, puis le noyau 1. Les insignes renforcés sont plutôt corrects, donc vous pouvez aussi les prendre. Enfin, si vous avez pris Rose Sanglante comme support, ceux de Kalpas avec le noyau 1 fonctionnent bien car elles ne se soignent pas beaucoup dans ce style de jeu. Prenez principalement ceux qui donnent des dégâts totaux et élémentaires, et celui qui augmente les PV. Pour compléter votre build en insigne additionnel, vous pouvez prendre ceux de Fuwa avec le noyau 2, ceux de Pardophélis avec le noyau 1, ceux de Su avec le noyau 1, et enfin ceux d'Aponia avec le noyau 2. Et donc on va revoir la rotation complète sur le 3ème niveau de la séquence superficielle. On recommence par les supports, ensuite on entre en explosion stellaire, je fais un actif d'arme qui tape bien les ennemis, puis après je vais faire des attaques basiques en boucle. Et comme vous pouvez le voir, par moment ça consomme mes PC puisque ça déclenche automatiquement un ultime. Là on arrive vers la fin de l'explosion stellaire, donc je maintiens la touche d'attaque pour faire une attaque combo, et je peux directement réentrer en explosion stellaire, recommencer par un actif d'arme, et refaire des attaques basiques. On va maintenant parler du style lame de foudre, ou spam d'ultime. Sa rotation est également plutôt simple. Vous allez faire des actifs d'armes jusqu'à monter les PC au maximum, mais en général ça vous prend seulement 1 ou 2 actifs d'armes, puis ensuite vous faites l'ultime, puis vous recommencez. Quand vous aurez le deuxième insigne d'Elysia, je vous invite à surveiller ce petit buff au-dessus de la barre de vie. Quand il atteint 5 couches, vous pourrez maintenir la touche d'attaque pour faire l'attaque combo, dépenser toutes les couches et faire de gros dégâts.
Pour les sauts de départ, je vous recommanderais à nouveau celui qui augmente les portails d'Eden, et après, encore une fois, j'aime bien prendre celui qui garantit un portail d'Elysia à l'étage 7, mais vous pouvez aussi prendre celui qui améliore les insignes d'Eden. Quand vous aurez le noyau d'Eden, vous pourrez passer à l'item qui augmente les portails de Kevin. L'insigne d'Elysia essentielle pour ce style de jeu, c'est la bénédiction de la flèche blanche. Elle enlève le temps de recharge de l'actif d'arme, augmente les dégâts des ultimes et améliore la régénération de PC. Ensuite, je vous recommande fortement l'insigne d'Elysia, bénédiction des 3 flèches. Elle augmente à nouveau les dégâts des ultimes, des actifs d'armes, et ajoute ce buff dont je parlais plus tôt pour faire de très gros dégâts avec l'attaque combo. Et enfin, comme pour l'autre build, si vous voulez, vous pouvez prendre la bénédiction de la grille, qui augmente pas mal les dégâts totaux de la Valkyrie quand vous dépensez des PC. Pour ce qui est des insignes généraux à prioriser, eh bien encore une fois on a ceux d'Eden, puisqu'on a un moyen très rapide de maxer les PC. Priorisez ceux qui augmentent les dégâts totaux, élémentaires et les PC initiaux et max. Vous pouvez ensuite prendre le noyau 2, et les insignes renforcés ne sont pas nécessaires. Ensuite, vu que c'est quand même un style spam d'ultime, on va prendre ceux de Kevin. Priorisez ceux qui donnent de la brèche élémentaire, des dégâts totaux et des dégâts élémentaires, et le noyau 1. Les insignes renforcés sont plutôt corrects, mais pas besoin de celui qui augmente la durée. Enfin, comme vous faites pas mal d'actifs d'armes, ceux de Vilvé peuvent être intéressants, avec celui qui augmente les dégâts subis par les ennemis, les dégâts totaux et les dégâts de l'actif d'arme. Puis le noyau 2. Les insignes renforcés sont aussi assez sympas, donc vous pouvez les prendre si vous voulez. Et enfin, pour compléter votre build, encore une fois vous pouvez prendre Kalpas avec le noyau 1, avec les mêmes insignes que pour l'autre build, mais c'est uniquement si vous utilisez Rose sanglante. Sinon vous pouvez prendre Part de Félis avec le noyau 1, ou Griseo avec le noyau 1 et les insignes rouge, jaune et noir. Et on va donc revoir la rotation à nouveau sur le boss Vilvé à la toute fin du royaume Élyséen. Donc on commence par 2 actifs d'armes pour monter au maximum nos PC, puis un ultime, puis un actif d'arme, puis un ultime, puis un actif d'arme, puis un ultime, puis un actif d'arme, puis un ultime. Et là vous voyez j'ai 5 couches du buff, donc je vais maintenir le touche d'attaque pour faire son attaque combo. Voilà, donc on a 2 styles assez intéressants, je les aime bien parce qu'ils donnent un peu l'impression de réfléchir quand on joue. Et les 2 styles sont assez forts, y a pas de souci là-dessus. Pendant cette version, les autres Valkyries jouables seront d'abord Garuda, qui sera très forte, ensuite toujours Sushang épéiste errante et Kiana étoile filante, et on peut aussi mentionner Durandal Reine de la Lumière, avec son build attaque combo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le royaume élyséen de cette version 8.3. Peut-être qu'il y aura un deuxième guide un peu surprise sur cette version, mais en tout cas comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord qui est en description, à lâcher un like si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez pas rater les futurs guides, et sur ce, moi je vous dis à une prochaine sur Professeur Monkey.